simplement vous mettre crainte. Sachez qu'il y a un contrôle de la police municipale pour le stationnement. Donc ils ont décidé de sévir et de punir. Donc c'est pas le cas de vous rappelez avoir mal stationné ou mis quelque part votre voiture de manière à ce que vous serez justement en délicatesse avec la police. Sachez qu'ils sont en train de verbaliser, de contrôler votre voiture. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما حمد نفسه فقال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله شهاده خالصه لوجهه واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله رسول العدل رسول المحبه رسول ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن في ذلك بعدا أو تعديا على حد من حدود الله سبحانه وتعالى. اللهم صل عليه صلاة كاملة دائمة إلى يوم الدين. آمين. أما بعد معشر المؤمنين، ديننا لأنه دين حياة، دين يدعو إلى الحياة الطيبة على كل المستويات في حياتنا اليومية في تعاملاتنا. دعا إلى التوازن في كل شيء، دعا إلى الوسطية في كل شيء. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في آية كثيرة من القرآن إلى ضرورة التوازن، إلى ضرورة الوسطية في كل شيء، إلى ضرورة الاعتدال في كل شيء، لأنه سبحانه وتعالى خلق كونا بقدر. فيقول سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. إن تدل على الجلالة وخلقناه أيضا على الجلالة، لأنه أمر عظيم كما رأينا في آية أخرى من القرآن الكريم في القرآن الكريم على أن الله سبحانه وتعالى ما استعمل نون الجلالة إلا لأمر يدعونا إلى التفكر وإلى التدبر وإلى التطبيق أيضا. Louange à Dieu, omniscient, omnipotent, et paix et bénédiction sur son prophète, ses épouses et ses compagnons. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir autorisé d'être là pour célébrer sa parole, méditer sa parole, et prions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui à chaque fois avait à choisir entre deux solutions,
deux voies, a choisi celle de la facilité. Il savait, sallallahu alayhi wa sallam, notre impuissance. Et c'est pourquoi il n'a jamais, comme le rapporté à Aïcha radiallahu anha, il avait choisi entre deux choses, il n'a choisi que la voie facile, du moment que cette voie ne conduit pas à une transgression, à une violation d'une limite, d'une loi, d'un droit à un être. Et cette religion qui appelle à la vie, appelle aussi à l'équilibre. Nous parlons de nos jours d'équilibre spirituel, d'équilibre budgétaire, d'équilibre sociétal, d'équilibre personnel. Et l'islam nous appelle justement à cet équilibre à travers plusieurs versets où Dieu subhanahu wa ta'ala nous rappelle à cette évidence et nous met face à notre lourde responsabilité devant l'humanité, devant l'islam, mais aussi devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Dieu nous dit dans Surat al-Qamar, la lune, en référence justement à cela, nous avons créé toutes choses avec mesure. Cet appel à cet équilibre qui consiste à faire ce qu'il doit être fait là où il faut, quand il le faut, de la manière dont il le faut et avec la quantité qu'il faut. Et vous vous rappelez, c'est la même définition de l'adl. Je vous avais proposé l'une des interventions. C'est la même chose. Donc, qui appelle à l'équilibre appelle à l'adl, au juste milieu, à la wasatiyya. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans d'autres versets وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ dans Surat Ar-Ra'd aussi. Et regardez, subhanallah, même les noms des surats où cet appel à l'équilibre font référence à l'ordre cosmique. في الأولى عندنا سورة القمر qui appelle justement cette méditation et qui manifeste la puissance, la grandeur, la justice et la justesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi Ra'd, le tonnerre, où Dieu subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela. Et toute chose auprès de lui a sa mesure. Cette notion de mesure nous appelle justement à méditer. Qu'en est-il de notre quotidien? Est-ce que nous avons bel et bien cette conscience de ce que nous devons faire doit être fait de manière juste, de manière à répondre à ce qu'on appelle maqasid sharia. لأن هذا الدين لم يخلق لتوبيخ الإنسان لحد من حريته أو لحرمانه من شيء من متاع هذه الدنيا، بل هذه المقاصد تضمن الحياة الطيبة لكل إنسان على مجتمع على وجه هذه البسيطة. En mettant en place ces finalités dont on va parler, l'islam ne cherche pas à priver, à punir, mais à donner un sens, à donner aussi une efficience et une finalité, et se poser la question qu'après notre vie, nous serons interrogés. Et c'est pourquoi l'imam Abu Hamid al-Ghazali nous le dit, Inna maqsoud al-shari min al-khalqi khamsa. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'elle attend? Ce shari, cette loi qui n'est pas que divine. On traduit la charia malheureusement par la loi divine. Et en islam, il n'y a pas que Dieu subhanahu wa ta'ala qui prescrit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prescrivait, ses compagnons bien après lui prescrivent, nous, alama, continuent de prescrire. Ils ne prescrivent pas de manière gratuite, de manière abusive, non. Ils prescrivent à la lumière de la tradition prophétique, à la lumière de Coran al-Karim, mais aussi à la manière de l'ijtihad et de qiyas, soit cette analogie ou sociologisme justement qu'on essaie de déterminer, des lois qui n'existaient pas des temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui deviennent une urgence. Fumer, l'euthanasie, PMA, GPA, ce sont des problématiques qui n'étaient pas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non plus du temps de certains ulama, mais d'aujourd'hui, en ce moment-là, ce sont des problématiques sociétales. Et donc l'effort vient justement de manière à cela. Alors, cette finalité qui cherche à préserver avant tout ad-din. Le musulman se définit, il me semble, pour les autres religions monothéistes, la même chose. On se définit par rapport à sa religion. Mais cette définition n'exclut pas une participation effective et efficiente à la société, au progrès humain, au progrès de la société dans laquelle nous vivons.
Donc, cette religion qui définit une voie, qui définit un rapport au monde, n'exclut pas, et en aucun cas. C'est pourquoi juste après la vie, on préserve la religion, mais on préserve juste après la vie. De manière à ne pas se suicider, de ne pas s'adonner à tout ce qui justement peut détruire notre santé, perdre notre argent. C'est important. Préserve aussi un élément essentiel en islam, al-aql, la raison. C'est pourquoi certaines pratiques nous sont interdites. Et c'est pourquoi c'est dans ce sens. Et regardez, subhanallah, cette construction progressive, qui est aussi une forme d'équilibre. On préserve sa religion, qui donne sens à la vie. On préserve aussi la vie, qui respecte. Et le Coran al-Karim nous rappelle cette tradition juive qui nous dit justement où quiconque fait vivre une vie, c'est comme il avait fait vivre toute l'humanité. Et quiconque porte atteinte à une seule vie, c'est comme il avait porté atteinte à toute l'humanité. Telle est la grandeur de l'islam, qui ne s'inscrit pas dans la discontinuité, qui n'appelle pas à ce qu'il y ait une coupure, à ce qu'il y ait un fossé qui sépare l'islam des autres religions, ou, entre guillemets, de la modernité, et qui appelle justement à cette prise de conscience que nous sommes tous mortels et que nous rendrons compte à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et après l'aql, il y a justement cette notion d'honneur, de dignité humaine. Il n'y a pas que la dimension justement de progéniture, de descendance, de descendants, il y a aussi cette notion de dignité humaine. L'intégrité corporelle et morale doit être intacte. Barakallahu fikum, je vous rappelle qu'une fois l'imam commence à parler, on doit se taire et s'asseoir calmement. Barakallahu fikum. On ne peut pas arrêter sa prière, barakallahu fikum. On se calme. On nous rappelle quiconque ne serait-ce que toucher le tapis sur lequel il fait sa prière, c'est comme il avait parlé. Sinon, on vient justement pour crier la zizanie, pour crier la discorde, autant rester chez soi. Il y a des règles de bienséance, notamment pendant le vendredi, que l'on est censé respecter. Et en ce moment de crise sanitaire, venez avec votre tapis, barakallahu fikum, votre masque. Je l'aurais mis sans gêne. Et peut-être que ma parole ne serait pas tellement audible, mais je l'aurais mis. Donc respectons ces lois, nous sommes des gens responsables, on vient de parler d'équilibre. Eh bien, quand il y a une loi qui est décrite, il va falloir la respecter. Je reviens, la dernière des finalités, c'est de préserver le capital en général. Un mal qui est une lourde responsabilité. Ce que nous possédons ne nous appartient pas, il faudrait le dire. Ce que nous possédons, nous appartient en aucun cas. Nous sommes des dépositaires. C'est comme dans la banque, on dépose de l'argent, mais est-ce qu'on est sûr d'avoir toute la vie ou le temps nécessaire pour consommer, peu importe la somme que nous avons déposée? Non. Mais nous en sommes aussi responsables de manière à ce que cet argent doit être mis au service des nécessiteux, des misérables, des pauvres, des orphelins, des veuves, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Épargner, c'est en aucun cas investir. Et l'islam, c'est l'une des rares religions qui soit monothéiste ou positive, qui incite à la circulation du capital. L'islam n'aime pas le fait d'amasser de l'argent. Non, elle appelle à l'investissement, à la circulation de l'argent. C'est pourquoi la zakat a été prescrite, qu'elle soit celle du jeune ou des capitales ou d'autres, justement, richesses. C'est dans ce sens-là, de manière à ce qu'il y ait plus de pauvres. Et vous savez, dans l'histoire, c'est ce que je suis en train de vous dire était effectif du temps de Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz. Il n'y avait pas un seul pauvre. Le trésor public était tellement rempli. C'est pas qu'on est allé dans les autres villages à proximité pour aider les nécessiteux et les pauvres. On a marié les jeunes et il y avait toujours de l'argent. C'est dans cet esprit que le capital avait cette finalité d'être préservé. وبعد ذلك يذكرنا الله سبحانه وتعالى بمسؤوليتنا العظمى.
على أننا ورثنا كل شيء، وعلى أننا سنسأل عن كيفية استعمالنا لهذا التوريث. ورثنا البصر، ورثنا العلم، ورثنا السمع، ورثنا كل نعمة من نعم الله التي لا تحصى. فيقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لماذا؟ أي لا تتحدث عن الأشياء التي تجهلها. لا تعتبر نفسك بما فيه أحدثكم خبيرا وأنت تجهل كل شيء. لا أعتبر نفسي فقيها وأنا أجهل كل شيء. لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأي سورة هذه جاءت؟ في سورة الإسراء. هذا التحدي الكبير للعقل البشري، لنعلم على أن العقل غير كافي في الدين. نعم، يجب أن نستعمل عقولنا وأن نفهم الأشياء، لكن العقل غير كافي، لأن العقل لما يسود يبطل الإنسان ويبطل الروحانية. Dieu, éclaté soit-il, nous appelle, nous met face à notre responsabilité. Vous êtes les dépositaires de tous ces bienfaits, y compris vos 5 sens. Et Dieu nous interrogera, il nous dira, il nous poursuit, c'est-à-dire ne parle pas des choses que tu ignores, ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Le voyage nocturne, à Isra, ce défi à la raison humaine, et qui est en même temps d'une grande importance et d'une grande valeur symbolique. C'est pendant ce voyage nocturne que la prière a été prescrite. Et c'est pour nous dire que faites attention, certes, utilisez votre raison, essayez de comprendre l'univers, d'en tirer profit, de vous enrichir et de mettre cette richesse au profit de l'humanité en général. Mais attention, la raison ne suffit pas pour comprendre tout ce qui est spirituel, tout ce qui dépasse le matériel. C'est pourquoi il nous le dit. Et c'est pourquoi, dans cette relation transcendantale directe, pendant l'Isra ou le Mi'raj, Dieu nous apprend, faites attention, votre vie sur terre est passagère, éphémère, mais votre vie céleste est éternelle. Donc préparez, œuvrez, enrichissez-vous et mettez cet enrichissement au service des nécessiteux et des pauvres. Laïsa kamit les richesses, donc ne cherchons pas à comprendre. Et surtout, toutes les questions problématiques qui n'ont pas de solution. On a beau palabrer, on a beau débattre, il n'y a pas de solution. La religion n'est pas une science exacte. La religion est une science des cœurs. الدين ليس من العلوم والسفر، بل هو علم القلوب، وهذه القلوب هي بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. Nos cœurs ne dépendent pas de nous. C'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui souffle, qui insuffle justement cette paix à qui il veut et de la manière dont il veut. رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا المجال أيضا يقول: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد ولن يشاد الدين إلا غلبه. Autrement dit, la religion est de toute facilité. Quiconque cherche à persévérer là où il ne fallait pas, quiconque cherche à faire un effort là où il ne fallait pas, quiconque oublie l'exemple, le modèle prophétique, souffrira et fera souffrir les autres. لأن هذه الغلبة للدين تأتي من الغلو. Cette exagération dans la pratique religieuse, cette exigence que l'on impose aux autres qui ne sont pas prêts. Lisons la biographie des Sahaba et on va voir. Il y avait des personnes qui étaient tellement généreuses par leur argent, d'autres qui étaient généreuses par leur prière, d'autres qui étaient généreuses par leur disponibilité pour les musulmans. Le seul, ou la seule exception, c'était Abu Bakr, qui excellait dans tous les domaines et qui justement choisirait le jour du jugement dernier la porte du paradis par laquelle il entrerait.
Mais l'islam, dans la règle générale, il n'y a point de contrainte en matière de la religion, la ikrah fi-d-din. Et en même temps, il nous dit que nous serons responsables que des choses dont on était capable, ou dont on est capable, que l'on est capable de faire. Et donc, cet esprit, justement, nous devons le respecter. Je ne peux pas, et je ne dois pas, et je ne serai pas jugé de ce que peut mon voisin, mais je serai jugé de ce que moi je peux et de ce que moi je ne pouvais pas. Et c'est pourquoi il nous dit annoncer la bonne nouvelle, abshirou. En même temps, il nous dit dans d'autres traditions, d'après Sayyidina Abu Mas'ud, Inna Allah an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala halaka al-mutatayyi'un. Autrement dit, il l'a dit 3 fois, ceux qui cherchent à exagérer dans leurs pratiques rituelles, adorationnelles, qui sont en perte. Pourquoi ils sont en perte? Parce qu'ils imposent un rythme aux autres qu'ils ne peuvent pas suivre. C'est pourquoi, dit-on des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, quand on est allé le voir, on lui se plaindre d'un sahabi qui faisait toute sa prière, qui priait toujours avec Qul huwallahu ahad. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé pour quelle raison, il dit j'aime ce verset. C'est pourquoi je fais la prière. Et à ce prophète d'amour, de partage, d'empathie, de lui dire lis une autre sourate en plus de Fatiha, en plus de cette sourate. Et c'est pourquoi on incite les gens à ce que justement ne pas les retarder, à ce que nos interventions ne soient pas longues, parce que l'esprit, le corps se lasse. Et on n'est pas habitué justement dès sa petite enfance à avoir justement cette assiduité, ce weird où l'on s'assoit, l'on s'oriente vers le qibla 1 heure, 2 heures, voire 3 heures par jour. Est-ce que le temps le permet? Encore, c'est une question. Donc c'est pourquoi il nous le dit. Et l'équilibre aussi, c'est une loi divine. Dans tout ce qui nous entoure, il y a cet appel à cet équilibre. Je ne lirai qu'un seul verset. Où Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Même quand Dieu subhanahu wa ta'ala alterne les jours, la nuit, les jours, il y a un équilibre. Il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de concurrence. Et cela est clairement dit, le soleil ne peut rattraper la lune. Ils ont un déséquilibre. Dieu nous le rappelle dans ce verset. Ni la nuit devancer le jour, et chacun vole dans une orbite. Et nous, on essaie d'inventer, nous, on essaie de détruire cet équilibre, nous, on essaie de rendre justement les sciences au-delà de ce qu'ils peuvent donner. Nous aussi, on essaie justement de tout expliquer par la science, comme si ces sciences, où les scientifiques parlent du même discours, disent la même chose, nous sommes en pleine crise sanitaire. Combien de discours avons-nous entendus depuis le début de cette pandémie? Que Dieu nous en préserve. La lève le plus vite possible. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. معشر المؤمنين، هذا خطاب رائع. لكن كيف السبيل إلى تحقيق ما قلنا؟ Comment mettre en œuvre et arriver à atteindre cet équilibre dont on parle? 2 voies, pas 3 voies, mais 2 voies essentielles. Pour les porteurs de foi, pour les musulmans que nous sommes, 2 voies. Le fait d'avoir présent à l'esprit Dieu, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, son omniscience, son audience et son omnipotence. Et de ce fait, on est dans une humilité, on est dans une soumission acceptée, voulue et n'est pas imposée. Personne ne m'impose d'être ici, notamment dans les démocraties. Mais nous avons, nous, un autre rapport, une autre vision de la chose.
je suis appelé à être serviteur de Dieu subhanahu wa ta'ala, mais en même temps que cette adhésion soit volontaire. La ikraha fi ddin. Et donc, si avant d'entreprendre n'importe quel projet, je réfléchis, je dis, que dit-il Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui s'est permis? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? En quoi cela va-t-il me rapprocher de Dieu, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de l'autre, qui peut être mon épouse, mes enfants, mon voisin, et ainsi de suite. La deuxième voie, c'est une question d'éducation permanente, et qui ne commence pas à mon âge, donc qui commence à 3 voire 2 ans déjà. Chercher, être en quête permanente du juste milieu, de la modération, de l'équilibre dans toutes choses. Quand je marche, quand je mange, quand j'achète, quand je parle, quand j'épouse, quand je divorce, dans toutes choses, quand je travaille, quand je paie, quand je gagne de l'argent, dans toutes choses, parce qu'il y a l'équilibre. Même la marche, nous dit Sayyidina Luqman al-Hakim, sois modéré même dans ta démarche ou dans ta manière de marcher. En toutes choses, quand je dépense, il faudrait être modéré, de manière à ce que je ne tombe pas dans l'assistanat et ne pas être nécessiteux, parce que Dieu, comme je l'ai dit la dernière fois, et le prophète surtout nous montre quelle est la valeur de cette main haute par rapport à la main inférieure qui est aussi à respecter. En aucun cas, on dénigre, on se moque de ceux qui sont dans le besoin et qui ont la main basse. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam le laisse, et je m'arrête. Ce conseil, que je me permets de me rappeler en ce moment-là, il nous dit la chose suivante. Ama wallahi, inni la akhshakum lillah, lakinni asum, wa uftir, wa usalli, wa arkud, wa atazawwaj النساء فمن رغب أي أعرض عن سنتي فليس مني. Par Dieu, je suis de ceux qui craignent le plus, je suis de celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, je jeûne et je rentre mon jeûne. Je prie et je dors et je me marie. Quiconque ne veut pas de cette voie de ma sunna, il n'est pas des miens. Voudrions-nous être ou ne pas être des siens sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inna kama hadayt wa tawallana kama tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk la ya'rifu man 'adayt wa la yadillu man tawalayt tabarak rabbana wa ta'ala. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا عطاء رخاء وكذلك جميع بقاع العالم. اللهم أعد الإنسان إنسانيته، اللهم أعد الإنسان إنسانيته، اللهم أعد الإنسان إنسانيته. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم يسر لهم أمورهم. اللهم من مقبل على الامتحان فيسر له أمورهم. اللهم كل مريض فشافيه وكل غائب فأعده غانما وكل سجين فاطق سراحه يا حنان يا منان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنه شر أريد بإخواننا في الصين. C'est un grand mal que subit justement le frère en Chine. La dernière des nouvelles qui nous parvient de nos frères musulmans, c'est qu'on invite des personnes dits faux cousins dans des familles musulmanes pour savoir comment ils se comportent chez elles. Tout le monde en entend parler, personne ne bouge, y compris les pays musulmans. Mais personne ne bouge. Vous imaginez, vous êtes chez vous et quelqu'un avance pour vous dire qu'il est votre cousin et qu'il s'assoit à table avec vous, votre épouse. Vous n'avez plus d'intimité.
après les centres de rééducation, là ce sont des faux cousins terribles. اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم انا نملك سلاح الدعاء وانك قلت وقولك الحق ادعوني يستجيب لكم هذا دعاؤنا فاللهم انصر اخواننا اللهم ايدهم اللهم انصرهم بنصر من عندك اللهم انصرهم بنصر من عندك هذا بما فاء به الله عليك فصرت وما توفيقي الا بالله وان اخطات فلنفسي ومن الشيطان والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا ممن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر وصلى اللهم على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.